Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un artiste que j'affectionne particulièrement, qui est tout aussi bon pour moi en tant qu'acteur, réalisateur et également compositeur de musique de ses films. Il s'agit tout simplement, et je pense que vous avez reconnu bien sûr, parce que vous avez cliqué sur la vidéo, il s'agit de Monsieur Charles Chaplin. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelques vinyles à vous proposer de cet artiste, des vinyles qui sont sortis il y a de cela maintenant quelques années et qui ressortent à peu près tous les ans, vous allez voir ça. Et on va commencer malgré tout, non pas avec les vinyles, mais quelques DVD que j'ai envie de vous proposer. Alors j'ai pas tout sorti, hein, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais j'ai sorti l'essentiel. Pour moi, ce qu'il faut voir quand on veut découvrir Chaplin. Alors, c'est mon avis. Après, il manque certainement de très bons films, mais pour moi, j'ai pris voilà l'essentiel. Donc, on commence tout de suite cette vidéo. C'est parti. Je commence en vous présentant quelques DVD de ma collection, donc j'ai pas tout sorti, j'ai pris l'essentiel pour moi. Je n'ai pas de Blu-ray de Chaplin, tout simplement parce que je ne vois pas trop l'intérêt d'upgrader ma collection, alors que ce sont des films qui déjà dans la collection que j'ai ont déjà une très très belle restauration. Et puis voilà, acheter en Blu-ray un film qui a 80 voire 100 ans, j'en vois aucun intérêt personnellement. Donc le premier, il s'agit de La Ruée vers l'or, film sorti lui en 1925 et qui aura 100 ans l'année prochaine. Donc très connu celui-ci, hein, Chaplin qui joue le rôle d'un prospecteur qui à la suite d'une tempête de neige va se retrouver dans une cabane isolée. Donc voilà, très connu, excellent film de et avec Chaplin. Ensuite, Les temps modernes, film toujours d'actualité et qui le sera à mon avis encore très longtemps. Donc film sorti en 1936, alors qui n'est pas le premier film parlant de Chaplin, mais on commence déjà à avoir quelques petits sons pendant le film. Il y a le patron qui à un moment donné va dire je ne sais plus quoi dans le film, et puis on va entendre également pour la première fois la voix de Charlot, quand il va chanter sa fameuse chanson, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est No Sense, je crois qu'elle s'appelle. On la verra d'ailleurs tout à l'heure sur un des vinyles que je vais vous proposer. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, on entend Chaplin chanter dans ce film. Le premier film véritablement parlant de Chaplin, Le Dictateur, donc lui sorti en 1900... je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais vous dire 39, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc voilà, mon film où Chaplin va jouer deux rôles, hein, le rôle du dictateur Heinkel et également le rôle du barbier juif. Ensuite, les deux prochains, eux, sont un peu moins connus de Chaplin. Sa carrière commençait un tout petit peu à décliner à ce moment-là. Mais pour moi, les deux prochains sont ses meilleurs films. Et tout en particulier, celui que je vais vous proposer tout de suite, Monsieur Verdoux. Donc c'est un film qui a été réalisé, hein, comme tous les autres, hein, par Chaplin. Donc c'est un scénario de Chaplin sur une idée d'Orson Welles. Et il s'agit tout simplement de l'histoire, entre guillemets, de Landru. Voilà. Donc Chaplin qui va avoir plusieurs femmes à plein d'endroits, qui va toutes les assassiner et qui ensuite va profiter de cet argent pour le jouer en bourse et va s'en suivre plein d'histoires. Voilà. C'est un film effectivement moins drôle que les précédents, là c'est un petit peu plus noir, mais malgré tout on a toujours ces petits moments d'humour de Chaplin dans ces films, malgré tout. Mais il est vrai que bon, vous n'allez pas vous fendre la gueule sur celui-ci. Et pour terminer, le dernier film hollywoodien de Chaplin sorti en 1952, Les Feux de la Rampe. Après ce film, il va devoir quitter Hollywood. Alors je ne vais pas refaire l'histoire, hein, mais bon, le macartisme, tout ça, ça va peut-être parler à certains. Donc film, on va dire, semi-autobiographique, hein, de Chaplin, où il va jouer le rôle du clown Calvero. Et voilà, ce clown qui a peur de perdre son public, voilà, qui arrive un peu à la fin de sa carrière, voilà, qui arrive à un âge où le public commence un peu à déserter ses spectacles. C'est un petit peu ce qu'il se passe à ce moment-là pour Chaplin avec ses films.
Donc voilà, c'est pour cela qu'on considère un petit peu ce film comme semi-autobiographique. Et voilà, pour moi, un film absolument excellent de Chaplin. Et j'ai 3 autres coffrets DVD à vous montrer rapidement de Chaplin. Alors ce sont des coffrets qui sont sortis chez Arte Éditions, donc dans les années 2010, il me semble, donc 2010, 2013 et 2014. Donc sortis chez Arte Éditions et qui ont été restaurés par les studios Lobster. Alors Lobster, ça vous dit peut-être rien. Peut-être que certains vont se souvenir d'un certain Serge Bromberg qui présentait une émission sur la chaîne La 5e. Donc c'était avant France 5 et c'était après la mort de la 5. Donc c'est une chaîne qui, je crois, qui a commencé dans les années 2000, 2010, je ne sais plus très bien, ça fait tellement longtemps maintenant. Il présentait une émission pour les jeunes avec plein de vieux dessins animés restaurés et qui s'appelait Celluloid dans mes souvenirs. Donc peut-être que ça va vous dire quelque chose. Et c'est justement ce certain Serge Bromberg qui a créé les studios Lobster et qui s'occupe de la restauration musicale, la restauration d'images, de vieux dessins animés, de vieux films. Et c'est lui qui s'est occupé de la restauration de ces courts-métrages de Chaplin. Donc pour le premier, il s'agit de la restauration de la série complète des Keystone Comedies, donc les courts-métrages de Chaplin de 1914. Donc ce sont de très très beaux coffrets. Donc dans celui-ci, vous avez 4 DVD, donc tous les courts-métrages de cette société. Et ensuite, vous avez également des documentaires, même quelques courts-métrages qui n'ont pas été terminés, des images d'archives. C'est vraiment quelque chose à posséder quand on aime Chaplin. Le deuxième, il s'agit des courts-métrages de la SNA Comedies, donc de 1915. Là, c'est pareil, hein, vous avez également 4 DVD avec, pareil, plein de bonus tout aussi excellents. Et le dernier de la collection, donc la Mutual Comedies de 1916 à 1917. Pareil, 4 DVD où vous avez sur celui-ci donc 7 heures d'images. Sur celui-ci, vous avez 8 heures et demie. Et sur le premier, vous aviez 10 heures d'images. Donc c'est vraiment quelque chose à posséder si vous aimez beaucoup Chaplin. Eh bien, je vais respirer maintenant. On va passer caméra au-dessus. On passe désormais au vinyle. J'en ai 4 à vous présenter aujourd'hui. Il m'en manque 2 qui sont sortis récemment. Donc je n'ai pas la soundtrack du film The Kid. Tout simplement parce que les prix sont délirants. Hein. On ne peut pas le trouver, que ce soit sur Amazon ou la Fnac, à moins de 60 voire 70 euros. Mettre ce prix-là pour ce genre de musique, j'en vois pas l'intérêt. Et puis, il y a aussi eu Diggers Factory qui nous a sorti la soundtrack du film Les Temps modernes. Mais j'ai l'essentiel du film dans un best-of, vous allez voir ça par la suite. Donc le premier que je vous présente, il s'agit de la soundtrack du film Le Dictateur, donc sorti en 1940, voilà. Nous avons dans celui-ci un vinyle, donc sur la première face, on a la musique du film, et sur la face B, quelques petits bonus, voilà, on peut entendre le discours final, donc Look Up Anna, qu'on peut entendre à la fin du film Le Dictateur, et puis on a aussi, j'ai trouvé ça assez marrant, voilà, un discours de Chaplin, pour un gala de Franklin Roosevelt. Donc, quand on ouvre celui-ci, on a 2 photos, donc de Heinkel et du barbier juif. Et nous avons de ce côté-là un livret et de l'autre, on a le vinyle. Donc, le vinyle, je vous le montre en premier. Donc, voici. Donc, il est indiqué, voilà, première édition remasterisée en full mono. Hein. Chaque vinyle sont en full mono. Voilà, hein, ce sont des films quand même assez vieux. Donc le vinyle, voici pour le premier. Et ensuite, hop là, pour la face B. Et on a un livret, voilà, qui est aussi à l'intérieur. Alors j'aurais aimé quand même, malgré tout, enfin on va pas trop se plaindre, qui pousse le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils nous mettent le livret directement... voilà, avec la pochette, que ça fasse comme un livre. Bon, ils ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Donc, voilà, nous avons de très belles photos dans celui-ci. Donc, on a le texte qui est en anglais et de l'autre côté en français. Donc ça, voilà, la fameuse scène, hein,
de Heinkel qui va jouer avec ce fameux globe et qui va lui exploser en pleine tronche. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Donc voilà, bon là c'est du texte, hein. Vous avez des photos, des affiches, pas mal d'archives. Donc là on a le Heinkel avec Napaloni. Donc voilà, hein, c'est un beau petit livre qu'il y a à l'intérieur. Donc là on peut voir Chaplin, hein, qui filme. Là c'était au tout début, hein, dans les tranchées. Chaplin avec l'actrice Paulette Goddard, hein, qui est devenue sa femme par la suite. Donc là, la photo voilà, du discours final, où le barbier juif va prendre la place de Heinkel. Donc voilà, et puis la fameuse scène où le barbier juif va refaire une beauté à Paulette Goddard. Je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, je ne m'en souviens plus. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, c'est une très belle pièce. La deuxième soundtrack, il s'agit du film City Lights. Donc, film qui est sorti en France sous le nom Les Lumières de la Ville. Voilà. Donc, nous avons cette fois-ci 2 vinyles. Donc voilà, la musique du film et puis quelques petits bonus comme vous pouvez le voir. Nous avons à l'intérieur, voilà, pareil, de chaque côté les photos du film. Nous avons donc, comme je vous disais, 2 vinyles. Donc, comme indiqué, première édition remasterisée en full mono. Donc voici le premier vinyle. Hop là. Et le deuxième. Nous avons, comme le précédent, un livret. Vous allez voir. Donc c'est pareil, hein, nous avons le texte en anglais et en français, avec pas mal de photos d'archives provenant pour beaucoup de la famille Chaplin. Nous avons dans ce film, alors je ne vous ai pas expliqué, mais c'est un film qui raconte l'histoire d'une fleuriste aveugle qui tombe amoureuse de Chaplin, qui est un vagabond, hein, dans le film, mais elle pense, voilà, tomber sur un homme riche, tout simplement. Du coup, la fleuriste est jouée par une certaine Virginia Cheryl, qui, pour la petite histoire, a été la femme de Cary Grant dans les années 30. Donc voilà, si vous voulez dormir moins bête. Donc voilà, pas mal de photos du film. Nous avons ici Chaplin avec Albert Einstein. Ici, voilà. Bon, vous voyez, hein, pas mal de photos. Nous avons Chaplin avec Winston Churchill, ici. À la première, justement, à Londres, de Les Lumières de la Ville. Voilà, quelques supports publicitaires. La scène du ring. Donc voilà pour Les Lumières de la Ville. On passe à la soundtrack du film Limelight, donc Les Feux de la Rampe, hein, tout simplement. Donc là, nous avons un vinyle, voilà, musique du film, pas mal de bonus. Donc à l'intérieur, voilà, nous avons également, hop là, des photos. Donc là, on a Chaplin, donc dans son rôle, hein, du clown Calvero, avec l'actrice, je crois, qui s'appelle Claire Bloom, il me semble. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle est toujours en vie. Et puis ici, voilà, on a, vous avez peut-être reconnu, on a Chaplin et un certain Buster Keaton, puisque c'est le seul et unique film où on peut voir Chaplin et Buster Keaton ensemble. Un vinyle, idem comme les autres, première édition, full mono. Donc
voilà la première face et la deuxième. Alors, il y a une chose à noter par rapport à cette soundtrack, c'est qu'elle a eu l'Oscar de la meilleure musique en 1972, c'est-à-dire 20 ans après la sortie initiale des Feux de la Rampe. Alors, pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que Chaplin a dû quitter Hollywood à la fin, après avoir sorti ce film, et il n'est revenu que à Hollywood lors des Oscars de 72. Et pour le remercier d'être revenu, hein, parce que voilà, le macartisme, tout ça, c'était terminé, eh bien, ils lui ont donné l'Oscar de la meilleure musique de film pour Limelight lors de cette soirée. Donc, nous avons, pareil, hein, pas mal de photos et pas mal de textes à lire. Donc là, on peut encore voir Buster Keaton. Et là, la fameuse scène, hein, on les voit ensemble. Donc Chaplin dans son rôle du clown Calvero et qui chante Spring Song. Donc voilà. C'est un très très bon film. À voir si vous ne l'avez jamais vu. Assez triste à la fin, bien sûr. Donc, voilà. Hein. De belles photos. Je ne sais pas quoi dire de plus, hein, que voulez-vous. Donc, voilà pour le troisième que j'avais à vous présenter. Maintenant, une compilation. Voilà, Charlie Chaplin, film, musique, anthologie. Donc, toujours en full mono. Nous avons là un double LP. Donc, voici la tracklist de ce double LP. Donc on a un premier disque où nous avons des compositions faites à Hollywood de 1931 à 1952. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a quitté Hollywood après le film Les Feux de la Rampe. Et nous avons un deuxième disque avec des compositions quand il s'est exilé en Suisse de 1957 à 1976. Donc voici l'intérieur du gatefold, donc avec pas mal de photos provenant de pas mal d'époques. Hein. Nous avons un texte en anglais et en français. Donc un double LP, nous avons dans celui-ci donc un joli dessin, voilà, qui reprend pas mal de titres de films de Chaplin. Alors j'ai un regret, je vais vous dire ça rapidement. Alors il faut savoir que ce double LP existe également en CD, mais en CD il est beaucoup plus complet. Je crois qu'il y a 4 voire 5 CD dans mes souvenirs. Donc il y a du manque, hein, par rapport à la version CD, c'est normal. Donc voilà, hein, Les Feux de la Rampe, Monsieur Verdoux, Les Temps modernes, Le Pèlerin, Un roi à New York, pas mal de films, Le Kid. Et le manque, c'est qu'il n'y a pas de musique du film Monsieur Verdoux, alors qu'il est bien sur la sous-pochette. Bon après, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc voilà l'arrière, avec des photos de quelques films, hein, La ruée vers l'or, Les lumières de la ville, Les temps modernes, Le dictateur et Les feux de la rampe. Donc un premier LP, voilà, face A et face B. Et le deuxième, donc là nous avons une photo, alors il me semble, alors c'est pas indiqué je crois, il me semble que ça vient du court-métrage qui s'appelait Une idylle au champ de la période First National, je crois, dans mes souvenirs. Donc voilà, hein, pas mal aussi de photos de films, hein. Une vie de chien, Une journée de plaisir, Le Kid, Le Pèlerin et Le Cirque. Donc la face C et la face D. Donc voilà, une petite compilation bien sympathique qui reprend pas mal, hein, des thèmes connus des films de Chaplin,
comme je vous disais, hein, mon regret, c'est qu'il n'y a rien du film Monsieur Verdoux. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour la caméra mise un petit peu n'importe comment, mais j'ai mis ça rapidement pendant que je rangeais le dernier disque que je vous ai présenté. Alors effectivement, musicalement, je ne sais pas si ça m'a intéressé beaucoup de monde, je peux comprendre parfaitement. Moi, c'est surtout les objets que j'ai voulu vous montrer, qui sont pour moi de très très beaux objets. Cette idée de vidéo sur Chaplin m'est venue il y a à peu près de cela, il y a 2 voire 3 semaines. Mes 2 filles qui sont en CE2 et CM2 mais qui sont dans la même classe ont regardé le discours final du film Le Dictateur et ma plus grande en revenant de l'école m'a parlé de ce qu'elle venait de voir. Et puis du coup je lui ai dit écoute papa, il a le DVD du Dictateur, si tu veux on peut le regarder quand tu veux, voilà. Et on s'est regardé le film le soir même en famille. Et c'est là où je veux en venir, c'est que voilà, faites découvrir des films comme ça à vos enfants qui sont en bas âge, des films intelligents. Alors je ne dis pas que tout ce qu'il y a aujourd'hui au cinéma, les films de ces dernières années sont tous des films idiots, pas du tout. Mais voilà, c'est un devoir de mémoire, je trouve, que l'on doit faire, de faire découvrir ces chefs-d'œuvre à nos enfants. Voilà, tout simplement, rien de plus. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!